Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on rénove la chambre d'amis. Allez, let's go! Notre chambre d'amis, elle était un petit peu glauque, on va pas se mentir. Globalement, quand on invitait nos potes, ça se passait plutôt comme ça. Ah ouais, vous avez bien bossé les gars, hein, c'est vraiment super sympa chez vous. On a où nous? Là? Voilà, il était grand temps d'y remédier. On a commencé comme d'habitude par enlever le papier peint. Le papier peint c'était vraiment le style western des années 90. Plutôt sympa mais pas chez nous quoi. Ensuite on a bouché tous les trous des murs. Alors on a beaucoup de chance parce que nos murs ils étaient plutôt en très bon état. Donc il n'y avait pas grand chose à faire. On a tout poncé. On a aussi poncé les fenêtres. Et une fois que tout ça a été fait, on a pu s'attaquer aux peintures. Et la première étape, je vais dégonder cette porte parce qu'on va devoir la peindre en blanc. Et je pense que ça va être drôle vu ma force. Alors c'est parti les gars, comment est-ce que... Exactement comme ça. C'est super simple en fait. Je suis une drama queen, c'est officiel. J'ai aussi enlevé les plaintes car on veut complètement changer le sol. Ensuite, j'ai mis une sous-couche de peinture sur chaque mur. Alors, j'ai eu quelques moments d'absence où je remettais ma vie en perspective, mais ça n'a pas duré. Et voilà, on a mis une sous-couche sur tous les murs et maintenant on va s'attaquer au plafond. Honnêtement, le plafond est pas si horrible que ça, mais on a pris l'habitude de chaque fois passer une petite couche dans toutes les pièces qu'on a fait et de toute façon on est un petit peu obligé parce que juste ici, on a dû boucher des trous dans le plafond, il y avait une sorte d'immense tringle avant, je pense. Et voilà, c'est peint. En fin de compte, c'était peut-être un petit peu utile une petite couche, hein. Même si les plafonds étaient pas trop dégueux, c'est plus propre. Concernant la déco de la chambre d'amis, on s'est inspiré de tout ça. Globalement, on aimait bien les arabesques, les ronds, etc. Et donc on voulait les reproduire. Donc pour ce faire, Flo a découpé dans du médium un énorme arabesque et un rond. Et ensuite, on les a peints. On a choisi une couleur terracotta pour l'arabesque. Et pour le rond, ce qu'on avait choisi, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Voilà les gars, on a peint notre première petite planche et juste après on voulait aussi peindre un rond, donc celui-ci. Pour ça en fait on avait une peinture rouge mais rouge très foncé, c'était la même couleur que ça, voilà. On trouvait que c'était un peu trop rouge brut et on trouvait que ça n'allait pas parfaitement avec cette couleur qu'il y a derrière moi, sachant qu'on voulait que les deux formes soient de couleurs différentes mais plus ou moins dans la même teinte. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette couleur là et on a ajouté du blanc. Et c'est là qu'on vous montre la catastrophe. Nous avons créé un magnifique rose Barbie. Et c'est clair et net que je ne vais pas mettre du rose Barbie dans la chambre. Donc solution de secours, on va pas racheter un pot et en gâcher un, parce qu'on en a déjà gâché un, c'est la connerie de la journée, clairement. Bon, on l'a fait à deux. C'était un reste. C'était pas du tout un reste. C'est quand même une connerie. On s'est dit qu'on va peindre le rond en doré. Voilà, on espère que c'est une bonne idée cette fois. On croise les doigts. Notre petit atelier do it yourself, on a peint absolument tous les murs couleur crème. Et là les gars, je peux vous dire que ça a dépoté. Moi je dégageais les angles pendant que Flo, lui, il passait le rouleau. Franchement, je pense qu'on a fait un record de vitesse pour peindre cette chambre.
Ensuite, on voulait peindre un immense rectangle au-dessus du lit pour faire un truc un peu sympa. Alors, je vous avoue que pour la couleur, on l'a un peu choisi n'importe comment. En gros, on a vu ce pot qui était un peu couleur taupe, on s'est dit ouais, c'est sympa, ça irait bien dans notre chambre. On l'a pris. Et même quand j'étais en train de le peindre, je trouvais que les couleurs s'accordaient pas trop ensemble, le beige et ce taupe. Mais ce qui a confirmé entièrement que ça n'allait pas ensemble, c'est la suite. Le pire, c'est quand on a rapatrié toutes nos formes, toutes peintes dans la chambre, qu'on les a disposées sur le mur, et là on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses qui n'allaient pas. Premièrement, nos formes elles étaient trop petites, du coup je trouve que ça rendait pas dans la pièce, ça faisait juste bizarre. Et deuxièmement, les couleurs allaient pas forcément très bien ensemble. Pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on a fait? Flo, il a redécoupé un arabesque, mais un arabesque énorme, et il a redécoupé un rond énorme dans du médium. Et pendant qu'on redécoupait notre médium et qu'on repassait les couches de peinture, on avait pas bien loin de nous notre petit stagiaire qui était là pour nous motiver. Et on a décidé de repeindre complètement la partie du mur rectangulaire d'une autre couleur, plutôt dans les tons rouges pour essayer de faire en sorte que ça s'accorde mieux. Et moi je suis curieuse, si vous regardez cette vidéo à cet instant précis, est-ce que vous pensez que ça va être mieux ou ça va juste être bizarre? Dites-le moi dans les commentaires. Une fois que tous les murs étaient peints, on a décidé de changer complètement le sol. Pour ce faire, on a voulu recouvrir le parquet, qui était initialement, vous voyez, plutôt gris, par un parquet couleur bois plus clair quoi. Avant de mettre le parquet, on a mis une sous-couche pour isoler, comme ça j'aurais plus froid aux pieds. C'est faux, achetez-vous des pantoufles, sinon on va péter un câble. En réalité, Flo n'a rien dit sur ma découpe, digne d'un élève de CP, car il a fait une découpe digne d'un élève de CE1 5 minutes après moi. Ouh. Après la sous-couche, on a donc posé le parquet avec l'aide très précieuse de notre stagiaire. Pour le parquet, on commence à être rodé, c'est la 3e fois qu'on en pose. C'est juste un petit peu long de temps en temps, mais rien de bien méchant. Pendant cette fin de pose de parquet, j'ai eu une idée brillante. En gros, le lendemain, c'était la dernière course du championnat de F1 et j'ai proposé à Flo qu'on fasse un pari sur le classement des 3 premiers. Tiens, fais des pronos à la caméra pour demain, pour la F1. Bah, ça sera Verstappen, Perez, Leclerc. Moi, j'ai eu Verstappen, Leclerc, Perez et Vettel qui va faire une très belle course. Je récapitule. Verstappen, Perez, Leclerc pour Flo. Verstappen, Leclerc, Perez pour moi. Le gain du pari, c'est un bon restaurant, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve le lendemain pour connaître le résultat de la course. Voilà, donc on a fini de poser le sol hier soir. Et là, Flo, il est en train de faire le truc le plus chiant. Il met la dernière rangée de parquet. Donc c'est de la découpe sur tout le long quoi. Il a un petit peu d'aide, comme vous pouvez voir. De l'aide, tout est relatif. Hein. En plus, il se met bien à un bon endroit pour pas gêner quoi. C'est pratique ça. Donc si je récapitule, dans notre chambre, on a notre peinture, on a notre parquet. Donc là, globalement, il ne restait que les petits derniers éléments à fignoler, comme ça. On a eu un petit souci en enlevant le scotch. Regardez, ça nous a arraché un petit peu la peinture quoi. Donc je vais rattraper ça avec le pinceau. Ensuite, on a remplacé toutes les prises par des nouvelles, de même pour les interrupteurs. Dans un souci purement esthétique, je vous l'avoue. Alors on était 3 pour faire cette tâche-là, Flo, moi et Mocha. Et disons que l'électricité, c'est pas ma passion et c'est pas vraiment celle de Mocha non plus. Du coup, Flo en a peut-être fait un peu plus que nous, quoi. Peut-être. Le stagiaire est de retour.
Il est pas très productif ce stagiaire. Des fois il vient, des fois il vient pas. Des fois il va prendre sa pause, il va manger des croquettes. Donc là il vient inspecter. Évidemment ça l'intéresse. Pendant qu'on posait notre prise, on a fait une pause parce que c'était l'heure de la course de F1. Pour le moment, Verstappen, Leclerc, Perez, c'est moi qui gagne. Mais la course n'est pas finie. Et ça va être très compliqué. Dernier tour et pour le moment, c'est moi qui ai gagné le pari. Mais attendons. Putain, Villeneuve, il va avoir raison. Verstappen, Leclerc, Perez. Allez Leclerc! Allez. C'est l'arrivée de ce dernier Grand Prix de la saison. La victoire de... Yeah! C'est magnifique! J'ai gagné! Mais c'est bien, c'est bien. Vous l'aurez compris, j'ai gagné et Flo va en entendre parler pendant longtemps. Comptez sur moi. On se retrouve dans la chambre après le Grand Prix. Flo, tu vas m'emmener où au resto? Je sais pas encore. Et là, on va poser maintenant les plaintes. Bon bah voilà, les travaux sont finis, je vais vous montrer ça. Les gars, la chambre d'amis c'est terminé, une pièce de plus rénovée dans la maison. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah à la prochaine.